À partir du mois de décembre, plusieurs prix Nobel seront délivrés à certaines personnes. Mais est-ce que tu sais à quoi ça sert, d'où ça vient et à qui ils sont destinés? N'est-ce pas seulement pour une élite? Dans cette vidéo, tu apprendras à quoi servent les prix Nobel et comment les obtenir. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et tu verras que tu n'es peut-être pas très loin d'en obtenir un. Ah oui, moi devant tout le monde, à Stockholm, sur le tapis rouge, en train de montrer mon prix Nobel à tout le monde. Et mon gros chèque qui m'attend. Ouh là 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 là. Attention, tu vas prendre la grosse tête, Cathy. Alors, si tu nous expliquais ce que c'est qu'un prix Nobel, Cathy? Pas de souci, je m'y colle tout de suite. Il était une fois un valeureux et preux chevalier. Hop 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 hop. Arrête tes bêtises là. T'es en train de nous tester ou quoi? Il y a de ça un peu plus d'un siècle, un Suédois nommé Alfred Nobel, avant de mourir, décida d'écrire dans son testament une demande plutôt particulière. Bon, déjà, on sait l'origine du nom de ce prix. Il n'est pas été la chercher loin celle-là. Alfred Nobel est né en 1833 à Stockholm, en Suède, et il est mort le 10 décembre 1896 en Italie. C'était un chimiste, industriel et fabricant d'armes suédois. Il a déposé plus de 350 brevets scientifiques, dont celui de la dynamite, l'invention qui a fait sa renommée. La dynamite? Oh, je me sens explosif. Et pour faire court, dans son testament, il y a inscrit qu'il léguait sa fortune pour la création d'un fonds dont les intérêts seraient redistribués à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services, et ce, dans 5 domaines différents. Lesquels? La paix, la littérature, la chimie, la physique, la médecine. C'est la naissance du prix Nobel. Pas mal l'idée, j'avoue. Le prix Nobel est donc une récompense de portée internationale. Le premier prix a été remis en 1901 et, à partir de cette date, tous les ans. Ça en fait des prix. Et comment on fait pour s'inscrire? Ce sont des prix qui reviennent à certaines personnes qui ont fait des découvertes, des inventions, des améliorations dans différents domaines de la connaissance, des œuvres littéraires impressionnantes et des travaux en faveur de la paix. Ouais, donc je peux pas vraiment me proposer alors. Il faudrait que tu entres dans le cadre de ce que je viens de te dire. Ces dernières années, les prix sont décernés pendant tout le mois d'octobre. Et c'est le 10 décembre qu'a lieu la cérémonie à Stockholm, le jour de la date d'anniversaire de la mort de Alfred Nobel. Dans son testament, que vous pouvez même retrouver en ligne sans souci, il insiste sur le fait que la nationalité des savants ne doit pas entrer en jeu dans l'attribution des prix. En 1901, a lieu alors la première cérémonie. Puis, à partir de 1902, les prix furent remis par le roi de Suède le 10 décembre de chaque année. Sauf au début lorsque la Norvège et la Suède relevaient de la même couronne. Je me pose une question. Le prix Nobel, c'est juste un trophée ou il y a autre chose? En fait, chaque lauréat dispose d'environ 900 000 euros. C'est énorme! En général, cet argent leur permet de poursuivre leurs recherches ou leurs travaux sans aucune pression financière. Et en 1968, avec l'accord de la Fondation Nobel, la Banque de Suède a institué un prix en économie, le prix de la Banque de Suède en sciences éco, en mémoire d'Alfred Nobel, bien qu'il ne soit pas formellement un prix Nobel. Et en mathématiques? Parce que moi j'aime bien les maths. Non, il n'y en a pas, Léon. On raconte plein d'histoires là-dessus, mais on n'en parlera pas ici. Et si on regardait ensemble si des Français ont eu des prix Nobel depuis sa création? Ah ouais, bonne idée. Attends 2 secondes que je trouve l'info. Sur tous les prix décernés, la France en a reçu 71. 17 en physique, 11 en chimie, 13 en médecine, 16 en littérature, 10 pour la paix et 4 en économie. Et si t'as regardé notre vidéo sur les inventeurs morts pour la science, alors rappelle-toi que Marie Curie est encore aujourd'hui la seule lauréate dans 2 disciplines scientifiques différentes. En physique en 1903 et en chimie en 1911. Et au fait, toi là, mon petit chaton qui regarde cette vidéo, si t'es pas encore abonné, oublie pas de cliquer sur s'abonner, un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Passons maintenant aux 6 lauréats de cette année 2023, qui ont été annoncés courant octobre et qui auront leur prix en Suède le 10 décembre. Pour le prix Nobel de la paix, plusieurs fois arrêté et condamné depuis des décennies et emprisonné à Téhéran depuis 2021, Narges Mohammadi, iranienne, qui a été récompensée au mois d'octobre.
Qu'a-t-elle fait pour l'humanité? Elle combat contre l'oppression des femmes en Iran et lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous. D'ailleurs, elle vient de mettre fin à sa grève de la faim, qu'elle faisait car elle ne voulait pas porter de voile entre la prison et l'hôpital, alors que c'est une coutume obligatoire en Iran. C'est une femme très courageuse. Le prix Nobel de la chimie a été attribué à Mungri Bhawandi, Louis Bru et Alexei Ekimov. Ils ont contribué à mettre au point des nanocristaux employés dans certains écrans de télévision, dans l'optoélectronique ou alors encore en imagerie dans la biologie. Ah, je ne comprends pas vraiment ce que c'est en fait. Ils ont développé les boîtes quantiques. Elles permettent de passer de la lumière bleue des diodes à toute la gamme et améliorent la richesse colorimétrique. Et en optoélectronique, elles servent par ailleurs en détecteur d'infrarouge. C'est déjà plus compréhensible dit comme ça. Alors, j'ai vu qu'en physique, ce sont 2 Français qui ont raflé ce prix. Ils assurent grave les petits Français. Ils ont eu ce prix pour leurs travaux sur les flashs optiques ultra rapides. On parle là de l'ordre de milliardièmes de secondes. C'est ce qu'on appelle des attosecondes. Ok. Ça a permis de développer une caméra capable de contrôler le mouvement des électrons dans les atomes, à cette échelle de temps, entre autres. C'est poussé quand même leur truc. En littérature, cette fois-ci nous aurons un Norvégien, John Foss. Ah, ce si beau pays bien qu'un peu froid, aux aurores boréales. Il a été récompensé pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrice qui ont donné une voix à l'indicible. On peut citer la Septologie, un roman en 7 chapitres et 3 volumes publiés en 2021. Ah, très bien, il y a de la créativité dans le Grand Nord. C'est le 4e auteur norvégien à recevoir la prestigieuse récompense. En médecine, cette fois-ci, c'est l'américano-hongroise Catalan Carrico et l'américain Drew Weissman qui seront récompensés le 10 décembre. Et qu'ont-ils apporté à la médecine? Ils ont été primés pour leurs découvertes concernant les modifications de base nucléiques. Des découvertes qui furent essentielles dans la création des vaccins à base d'ARN comme celui du Covid. Et bah ça alors! Et leurs travaux ont aussi permis une meilleure compréhension de l'interaction des ARN avec notre système immunitaire. Eh bah comme quoi, parfois c'est dans les choses horribles que l'on trouve les solutions. Ce sera tout pour les prix Nobel de cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!